Voilà, bonjour et bienvenue. Alors ça c'est un petit live test. Donc je vais simplement vous montrer le quotidien en atelier. Donc pas forcément de cours, c'est vraiment quelque chose de très improvisé. Donc voilà, je vais d'abord poser la caméra quelque part pour avoir une certaine stabilité. Et nous allons, je vais vous montrer comment je peins une toile. Donc là, c'est une commande pour un ami. Donc on va terminer cette toile. Donc il faut que je me trouve un angle. Vous voyez, un angle qui soit le mieux en fait, pour que vous puissiez vous aussi voir la vidéo. Alors donc j'ai prévenu absolument personne. Donc je pense que je vais peut-être être tout seul. Je ne sais pas. Alors, j'ai l'habitude, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive, il y a un protocole très simple. Comme j'ai pas fait de notification, ni envoyé d'email, ni prévenu personne, en fait, eh ben, il se peut que cette vidéo, elle soit pas vue par beaucoup de personnes. Donc, ce n'est pas grave. Le premier qui arrive sur ce live, eh ben, faites tout un tas d'émoticônes, c'est-à-dire des pouces bleus, des cœurs, etc., etc. Où vous pouvez aussi prévenir, en plus de ça, vos amis pour qu'ils puissent rejoindre cette petite vidéo. Alors je vais regarder, en principe ça doit être bon. Donc vous allez voir en fait comment je peins une toile, hein, et nous allons commencer. Donc, alors très simple, cette toile pour petit historique, cette toile, je me suis inspiré pour faire cette toile de cette maquette. Alors pour ceux qui suivent mes formations, vous savez que un tableau se construit en plusieurs étapes. Donc vous avez ici la maquette, la première maquette. Ensuite, eh ben, à partir de ça, eh ben, ça me sert de document. Donc il y a déjà quelques petites idées. Savoir que quand je fais ce type de paysage, c'est à 100% sorti de mon imaginaire, puisque ce paysage, celui-là, eh ben, il a été conçu à partir de 2 taches de peinture. Donc c'est là où je fais tout un travail sur l'imagination. Donc si pareil, si vous suivez mes formations, j'aurai et j'ai l'occasion de vous l'expliquer plus en détail dans les cours. Voilà, donc on va, pour faire bref, je me suis dit, j'avais une commande. Alors un ami qui me dit, fais-moi une toile. Si possible, moi j'aimerais bien un grand format. Un moyen format, grand format plutôt, parce que ceux qui me suivent, vous savez que je peins sur des petits formats. Donc des fois c'est limite du timbre-poste. Alors il me dit, bon, il y a sur du grand format ou du moyen format, c'est pour mettre dans mon salon. Alors je lui dis, ok, alors qu'est-ce que tu aimerais bien faire comme peinture? Quel type de peinture tu voudrais que je te fasse? Et là, il m'a dit que, bon, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Et c'est là où je lui ai lancé l'idée de faire, par exemple, de reprendre ce tableau. Et il a dit, ouais, c'est excellent, vas-y, go. C'est un style qui me plaît bien, donc je vais continuer dans cette voie-là, et j'ai fait ce paysage, et ensuite, eh ben, je vais vous montrer comment je travaille les détails aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à cet endroit-là, particulièrement. Ensuite, eh ben, ensuite, j'irai retravailler les colonnes. Oh là là. Les aléas du direct, bien sûr. Donc, je vais retravailler les colonnes, bien évidemment. Ouais, c'est ça, on va faire comme ça. Voilà, allez, c'est parti. Donc là, je vais prendre mes pinceaux et la peinture. Alors, la pinceau, la peinture, hop là, voilà. Donc on va prendre des petits pinceaux. Alors là, j'explique pas parce que je vais plutôt là travailler sur le tableau, donc vous allez me voir peindre. C'est aussi un test, voir
le format des cours, si ça vous conviendrait ou pas, notamment pour les grandes toiles. Voilà. Alors voilà. Donc nous avons besoin d'eau propre. Vous savez que je peins à l'acrylique, donc on va utiliser de l'eau mais propre. Hein. Là on arrive à une phase où vraiment c'est des détails plus petits. Donc il faut apprendre à ce que ça soit, là je suis un peu loin, mais à ce que ça soit travaillé proprement. Voilà, simplement. Alors donc, voilà, donc je sais pas, bon l'idéal je vais peut-être mettre 1 heure et demie, je sais pas encore, je verrai. Et on va commencer à peindre, voilà. Hop, et là, tac, voilà. D'accord, très bien. Maintenant, je vais regarder quelques petits trucs et après j'arrive. Déjà, les tubes de peinture. Les tubes de peinture. Les tubes de peinture. Voilà, on va regarder ça. Voilà. Ok, alright. Donc effectivement, je suis un peu tout seul, mais enfin bon, c'est pas grave. C'est un test, hein, de toute façon. Voilà, ok. Donc je ferai peut-être comme ça. Voilà. Alors, donc c'est parti. On va commencer dans un instant. Hop. Et voilà. Donc ça c'est bon. Je prends toute la peinture, toutes les peintures. Alors vous savez, j'utilise pas 150 000 couleurs. Hein. Pour ceux qui me suivent, j'utilise des couleurs primaires et quelques autres couleurs. Mais bon, je n'utilise pas 150 000 couleurs. Je les fabrique moi-même, les différentes nuances. Allez, donc on va commencer. Bien sûr du blanc, de l'ocre jaune, du terre d'ombre. Après, eh ben, on enchaîne avec, là j'ai des couleurs primaires. Et puis, ben voilà, moi j'ai mis du bleu phthalo, non, pas du bleu de céruléum, du bleu outre-mer. Voilà. Non, en principe, on doit arriver à se débrouiller avec ces teintes-là pour faire à peu près cette couleur-là. Alors, à savoir que là, c'est une petite toile que j'ai faite et je me suis inspiré de l'île des morts d'Arnold Böcklin, si je n'esquinte pas le nom. Et donc, je vais reprendre cet élément, très intéressant, de rocher troglodyte, pour le mettre dans mon tableau. Donc, j'applique cet élément-là dans mon tableau et on va peindre ça. Voilà. Alors... Donc, eh ben, tout est organisé, c'est bon, on va pouvoir commencer. Voilà. Alors, normalement, ça devrait être vu sur plusieurs plateformes. Hein. Là, c'est normalement, je démarre ça sur Facebook, mais en principe, ça devrait être aussi sur YouTube et ailleurs. Voilà. Ocre jaune. Alors, il y a des petits éléments, vous voyez, des fois, quand on ouvre un pot de peinture comme ça, surtout à l'acrylique, et ben, vous avez un petit dépôt comme ça, qui se fait ici. Donc, de temps en temps, pour éviter que que vous puissiez plus refermer après, vous allez enlever ce petit dépôt qui est là. Et donc moi, je les mets quelque part, je les collecte, puis ensuite, je sais pas trop bien ce que j'en fais encore pour l'instant, mais je les récupère. Et en gros, je les récupère et ça fait ça, vous voyez? Ça, voilà, comme ça. Ouais, hop, voilà. Si on voit bien, voilà. Donc,
voilà. Simplement. Ensuite, donc on va commencer dans un instant. Maintenant, voilà, c'était pour vous montrer ce petit truc. Et donc nous avons encore le jaune, c'est bon. Voilà, le jaune, et on va être bon. Ah, peut-être le bleu de céruléum et du bleu outre-mer. Voilà. Outre-mer, céruléum. On récupère le petit plastique. Et voilà, donc c'est parti. On va commencer ça ici. Ce rocher. Alors bien sûr, je vais inverser là. Je vais inverser l'éclairage. Il ne vient pas comme ça, par là, mais il viendra de par là. Donc je l'inverse par rapport au modèle. Ouais. Est-ce qu'il faudra un tabouret aussi? Un tabouret, voilà. C'est ça. Un tabouret, il y en a ici. Et hop là, comme ça me fait un petit endroit où je pose mes affaires. Alors, il y a une personne qui se connecte, qui m'a retrouvé. Voilà, donc n'hésitez pas, dès que vous arrivez, les premiers arrivés, cœur, pouce bleu, tout un tas d'émoticônes. Alors, si vous êtes sur Facebook, bien sûr, c'est des cœurs, des pouces bleus. Je vous dis, il y a tout un tas d'émoticônes, il y a solidaire, il y a pleurs, triste, il y a aussi, enfin il y en a plein. Si vous êtes sur YouTube, ce sera simplement un pouce bleu. Voilà. Alors donc allez-y, parce que comme ça permet à d'autres personnes de voir le direct, vu que c'est totalement improvisé, que j'ai prévenu absolument personne, que je fais un endroit où j'ai pas publié depuis les calendes grecques. Et que donc il n'y a aucune notification, personne n'est prévenu. Donc premier qui regarde, cœur, pouce bleu pour faire remonter cette vidéo dans les résultats. Merci de votre solidarité et de votre compréhension. Allez, sur ce, je vais commencer à peindre. Donc voilà, je me fais un petit comptoir. Hop, c'est bon. Là, j'ai pris mon aise. C'est ok. Bon, ben il n'y a plus qu'à peindre. Donc, on va commencer donc par le rocher. Voilà. C'est parti. Alors, les pinceaux. Je vais en poser ici des pinceaux. Ouais. Il nous faudra un autre comptoir à côté. Enfin, ça va. Voilà. Alors, c'est parti. Alors là, je vais le faire vraiment partie par partie, ce tableau.
Je vais me prendre un chiffon. Un chiffon, c'est important. Parce que sinon, après, c'est les vêtements qui servent de chiffon, c'est pas terrible. Voilà, donc j'espère que si vous êtes là, vous me voyez. Ah, c'est assez mal cadré, mais enfin bon. Je pense que j'améliorerai ça le prochain coup. C'est simplement, là c'est un test. Donc, voir si ça correspond. Et je suis trop bas là, trop bas. Ouais, je pense que ça, la prochaine fois, il faudra que je fasse autrement. Voilà, donc, bon, des fois je parle de... C'est bon, voilà, parfait. Alors attendez, je vais faire un petit réglage encore pour qu'on voit mieux parce que on voit pas très bien là, j'ai l'impression. Hop là, voilà, je vais essayer comme ça. Je vais reprendre dans une autre vidéo. Mais enfin bon, c'était vraiment pour tester le truc. Hein. Donc rassurez-vous, je vais peut-être, je reprendrai d'autres cours, d'autres lives pour pouvoir vous expliquer peut-être des techniques et tout. Oui, il va se casser la gueule. Ouais, je vais mettre ça. Je sais pas. Je vais essayer de mettre là, mais de le fixer quoi. Alors, hop. Ou alors je suis trop bas. Je vais inverser et je vais prendre le tabouret qui est là. Et là, ça sera peut-être mieux. Voilà. Ouais, aujourd'hui c'est très improvisé, donc vous arrivez et c'est improvisé. Voilà. Ou même à la limite, je reste debout. Tenez, voilà, ce sera mieux. À ce moment-là, je mets les pinceaux et tout, là, ici. Et voilà. On est toujours en travail d'esquisse. C'est vraiment après, c'est de rentrer en détail, faire détail par détail par détail par détail. Voilà, je vais faire un habitat troglodyte là, ici. Hop, hop, et voilà. Il va finir.
Ok. Je sais pas si on voit bien. Ouais. Ah, Brian Flag, Bernard, salut. Donc là, tu vois, je suis en train de retravailler cette partie-là. Et là, je m'inspire en fait, ça c'est d'une... c'est pas une copie, je me suis inspiré d'un tableau célèbre qui s'appelle d'Arnold Böcklin, qui s'appelle l'île des morts. Et donc là, j'ai repris cet élément-là pour faire comme un habitat troglodyte. Et là, j'avais mis un rocher et je me suis dit, tiens, ça, ce serait peut-être... ce serait pas mal, tu vois. C'est vraiment pour retravailler les détails. Ben voilà, merci à Bernard qui fait plein de likes donc pour faire remonter le live et qui prévient les gens au fur et à mesure. Un grand merci. Alors en fait là ça devait pas se produire parce que c'était simplement un test que j'avais prévu de faire. Donc bon bah c'était pour voir comment ça fonctionnait. Alors je pense aussi que donc vous allez me voir ici, donc sur ici sur cette plateforme là, mais il sera aussi disponible sur une autre plateforme. Voilà. Donc j'ai testé ça aussi. Voilà. Donc là je rentre vraiment dans les détails, vous voyez. C'est aussi pour ça, il faudra que je prévoie peut-être de la multitoile. De zoomer, mais ça je sais pas encore. Normalement dans les autres lives j'adapte, je mets la caméra à un certain point. Ici je suis dans un endroit où c'est un espace vide, donc il faudra que la prochaine fois ça va s'organiser. Alors Coralie, bonjour à Coralie, merci donc de nous rejoindre. Ok, parfait. Donc, merci à Valérie. Très joli ce tableau, bravo, merci. Donc, voilà, donc ça prend tournure. Donc, je vais continuer à peindre. Alors, c'est un live un peu imprévu. Donc, c'est pour ça que, bon, il y a, voilà, que les choses sont pas encore bien préparées. Mais, donc, ça va être génial. Voilà. Hop, 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 hop. Donc voilà, donc plusieurs sources d'inspiration. Et là, vraiment, on rentre dans les détails. Hein. Pour ceux qui m'ont pas vu au début, c'est que en fait, je m'inspire d'une maquette. C'est une maquette que j'ai réalisée comme ça. Un paysage inspiré qui sort du néant de mon... Enfin, qui sort pas du néant, qui sort de mon imagination, c'est-à-dire que j'ai commencé ce paysage à partir de 2 taches de peinture. Et après, bah, ça s'est progressivement construit comme ça. Et je l'avais laissé de côté, ce tableau. Et puis, il y a un ami qui m'a fait une commande pour une toile. Au départ, je savais pas encore trop bien le motif, le sujet. Et je me suis dit que peut-être que ce type de peinture, ça allait l'intéresser. Ça allait C'était un univers qui allait, comment dire, il allait être câblé avec ça. Et donc, je me suis dit que je vais reprendre ce motif-là sur un grand tableau. Et il s'est trouvé que effectivement, ça lui plaît, ça lui convient. Voilà. Donc on va continuer. Alors il y a des moments de blanc, des moments de silence. Faudra que je pense à mettre aussi un poste de radio, parce que vous savez que dans les ateliers de peinture, il y a souvent un poste de radio. C'est valable aussi sur les chantiers. Hein. Oh là là. Et c'est les aléas du direct, donc vous voyez les accidents, les bêtises faites en direct. Donc voilà, en plus de ça, c'est pas bricolé, c'est authentique. Et ça, c'est authentique.
Voilà, on va le mettre là. Pour l'instant, je n'ai plus besoin de la maquette. C'était simplement pour que vous voyiez sur quelle base j'ai commencé à faire ce travail-là. Voilà. Voilà, je vais partir sur des pinceaux de 0. Hein, c'est des tout petits pinceaux. Alors je pense qu'il y a aussi des gens qui ont pu me retrouver grâce à la story. Sauf que, je vous ai pas précisé sur quel groupe j'allais le faire. Hop, voilà. On peut mettre un espèce de petit chapiteau au-dessus. Hop. Alors là, ça fera plutôt nabatéen. Des civilisations nabatéennes qui construisaient leurs temples dans des rochers. Donc dans un style plutôt antique, grec, un peu des colonnes comme ça, grecques. Là, c'était un peu l'esprit aussi. Alors là, j'étais parti sur non seulement sur un univers gréco-romain, mais un mélange d'univers gréco-romain et de civilisation. Alors au départ, c'était des monolithes. Vous voyez un peu ce qu'il y a. Des monolithes que j'ai transformés aussi après en temple gréco-romain, un peu dans le style comme ça, avec des colonnes, des architectures taillées dans nombre d'or. Et je me suis dit que ça peut aussi faire penser à peut-être c'est l'élément d'architecture qui ont totalement disparu et qui étaient par exemple dans les civilisations atlantes. Alors là c'est je me suis voilà. Donc c'est un mélange de tout ça. Alors Viviane qui me dit que l'ambiance, l'atmosphère du tableau est captivante. Et ben ça c'est vraiment très surprenant. Bah voilà, j'ai pas de mots parce que c'était vraiment l'objectif, c'est vraiment de faire de transmettre une atmosphère. Et je vois que là, je suis en passe d'y arriver, quoi. Je suis en passe de matérialiser en fait quelque chose que, à partir de 2 taches de peinture, on arrive à explorer vraiment un univers. Alors après, il y a des gens qui sont aptes, par exemple, à faire beaucoup plus du paysage, et d'autres qui vont être beaucoup plus dans l'abstrait, et d'autres encore qui vont faire plutôt, qui vont peindre des personnages plus facilement, ou d'autres encore qui font du portrait. Donc vous allez retrouver des grandes tendances comme ça. C'est vraiment peindre avec votre imagination, c'est fabuleux, quoi. Donc tout ça, je l'explique aussi dans mes formations. Bien sûr, c'est toutes ces bases-là, vous avez aussi ça dans les formations, dont une qui s'appelle « Révéler votre potentiel créatif ». Alors voilà, donc on avait, c'est ça, on va travailler dans l'esprit des civilisations nabatéennes, ces architectures. En même temps, on mélange l'architecture colossale, on dirait. Colossal, je sais pas si c'est le terme, j'arrive pas à trouver le terme. Bon, si je le retrouve, je vous le dirai. C'est alors, je vais voir s'il n'y a pas des questions ailleurs. Donc ça sera un mélange de civilisation. Ah bah mince alors, pas titanesque, cyclopéenne, je sais pas. Enfin, des choses comme ça, un univers antique. Et antique, hein. Antique très ancien. Tiens, je vais mettre une petite fenêtre ici. Ce serait pas mal. Alors pareil, la perspective, c'est un peu au feeling. Mais bon, j'ai quand même construit un minimum le tableau avec les points de fuite, vous voyez. Hop. Il y a cette colonne-là à retravailler. Je vous ai promis, hein, que j'allais retravailler ça depuis assez longtemps, donc je vais le faire. Hop.
intéressant ça. Alors bien sûr, j'ai été aussi, quand j'étais plus jeune, j'ai été fasciné et je m'inspirais aussi beaucoup des paysages de Salvador Dali. Donc c'est là où j'ai vraiment appris à ce moment-là à faire des paysages comme ça, cette ambiance-là que j'ai repris. Voilà, je vais peut-être travailler le reflet qui est là. Ouais, c'est intéressant. Voilà. Je vais vraiment travailler cette ambiance captivante à nouveau. Essayer vraiment de la sublimer, de la mettre en valeur. Donc, elle est là, cette ambiance-là, mais d'arriver à la travailler plus en détail. Parce que là, ça fait par exemple un reflet. Ouais. Oui, c'est pas mal là. On voit qu'il y a de l'eau. Flaque ici. Je sais pas si on voit bien d'ici. Je fais de l'ombre. Je fais de l'ombre. Alors on plonge totalement dedans. Voilà. Ouais. Parfait. Donc. Ah ouais, attends, attends. Est-ce que si je mets une porte là, ça irait? Je vais tester ça.
Je vais peut-être pouvoir passer un autre élément. Après, ça va être... je vais y aller avec le chapeau en décor. Ah. Je vais aller avec des petites martres de 0 après. Ah oui, les chapeaux. Ah ouais, voilà. Et ouais, les chapeaux en décor, voilà. Ah oui, c'est un autre endroit de l'atelier en fait. C'est à côté, il y a un porte-manteau. C'est bien aussi pour les déguisements, quoi. L'entrée, je vais la faire là, je pense, ici. Moi, je vais essayer de travailler un éclairage ici qui sera intéressant, qui mettrait ça en valeur. Ce serait pas mal aussi. Je vais faire, alors ça me fait penser à un décor. Enfin, pas tout à fait encore, mais un décor qui pourrait être une scène dans un paysage au mois de mai. Au mois de mai à peu près, je sais pas moi, avril, mai. Si bien que les oiseaux qu'il y a au mois de mai, c'est marrant parce que je fais... vous savez, on dirait un petit personnage qui est dans une petite... un personnage, un pantin dans les magasins des boîtes farces et attrape. Je sors tout de suite comme ça, hop, et je rentre. Hop, et je rentre. Donc je disais que, eh ben, ça fait que... ça fait que, voilà, ça me fait penser un peu à une ambiance d'un paysage du mois de mai. Donc, j'entends souvent un oiseau qui s'appelle le martinet. C'est un oiseau qui vole à peu près à 10-15 mètres de hauteur et qui ne se pose jamais par terre. Donc j'entends ces oiseaux-là et je me demande si je vais peut-être en rajouter quelques-uns dans le ciel. Voilà. Alors, Bernard qui dit « Le rocher me fait penser à un film où des habitants ont fait des maisons dans des rochers. » Voilà, c'est-à-dire que c'est un habitat troglodyte. C'est dans un rocher. T'avais ça aussi, alors il y a aussi les civilisations nabatéennes qui faisaient ça. Et les civilisations nabatéennes, tu regarderas tout à l'heure, par exemple si tu fais des recherches, nabatéen, civilisation nabatéenne. Et ils avaient la caractéristique de faire des temples, donc des belles, des constructions très fines, à la manière des civilisations gréco-romaines. Ils faisaient ça dans des rochers. Donc voilà, c'était assez troglodyte aussi. Donc ça se rapproche de ça. Donc là, je m'absente 2 minutes pour aller chercher un peu de vermillon, parce que là, je vais travailler
à l'intérieur, les rochers, je vais faire quelques petits éléments comme ça. Et je reviens. Voilà. Un petit côté Salvador Dali qui revient souvent dans les peintures. Parce que j'ai été très fasciné par ce peintre quand j'avais entre 18 et 20 ans. Et donc, une fois, j'étais allé voir dans un musée, c'était au centre Georges Pompidou, des toiles de Salvador Dali. Déjà, donc, j'ai été très captivé par ces ambiances. Donc, j'avais un livre. On m'avait offert un livre j'étais captivé par ces ambiances. Et en plus de ça, quand j'ai vu les toiles en vrai, bah là je suis resté 1 heure, je crois qu'une heure ou 2 heures à regarder une toile. Donc là, on va faire ici. On va retravailler là pour l'instant. Ça, je reviendrai sur les détails. Peut-être qu'il y a encore une dernière étape ici. Et donc, je reviendrai sur certains détails. Alors, je vais faire les oiseaux. Les petits martinets, là, du mois de mai. Non, c'est pas ça, en fait. Les martinets, ils font pas ce bruit-là. Je sais plus exactement quel bruit ils font. Bon. Hein, tout le monde voit bien les oiseaux. Je vais rapprocher la caméra. Ouais, j'aime bien, mais je trouve que trop de gens le peignent. Ah oui, oui, c'est... Il a... Moi, c'est vraiment dans les... J'ai pris de lui dans les couleurs, tu vois, et dans les ambiances de paysage. Et... le décor. Voilà. Quelques petits oiseaux. Puis après, eh ben, on va retravailler ces parties-là. Et on va peut-être s'attaquer aux colonnes. Alors là, le maître des bâtiments, j'irais pour s'inspirer des architectures gréco-romaines, c'est Claude Le Lorrain. Donc c'est un peintre du XVIIe siècle. Donc je vais vous montrer quelques-uns de ses travaux, hein, de ses toiles. C'est une référence pour beaucoup, oui. Oui. Et donc voilà. Donc là pour les colonnes, on va s'inspirer de Claude Le Lorrain. Donc vous voyez que là pour l'instant, bon, il y a quelques petites erreurs de construction. Ça, je vais le garder en tant que bloc monolithique, puisque là, dans mon esprit, c'est de faire un mix entre les monolithes de Stone Age et les temples gréco-romains. Temples gréco-romains dans leur construction à partir du rectangle d'or. Donc je vais mixer ces deux types d'architecture en fait pour imaginer
comment aurait été une architecture atlante. Donc bien sûr, là c'est l'imagination pure parce que j'ai absolument aucune idée de comment était l'architecture atlante. Donc ça veut dire que c'est dans l'esprit, c'est de faire une cité très antique. Voilà. Et ben là, on va reprendre du Claude Lorrain. Hein. Pour l'instant, je vais retravailler le sol qui est là. Et ensuite, on va aller reprendre cet élément d'architecture. Ça, on va l'enlever, on va le ranger, on n'en a plus besoin. Donc, on va reprendre cet élément d'architecture, donc ces chapiteaux là. On va aller retravailler cette partie-là. Donc là, ici, derrière, il y a une petite villa que j'ai laissée. Donc c'est pareil, c'est au point de vue de l'ambiance, ça a quelque chose de très impactant, cette petite maison qui est au fond. Parce que ça fait penser à un décor qui est assez familier, par exemple des pavillons de banlieue. Alors j'avais cet élément-là, vous voyez, c'est tout, mais tout est dans l'ambiance et dans la manière, la suggestion. Regardez, voilà. Et c'est la même chose, ça veut dire que tout le truc est d'apprendre en fait à suggérer les choses. À suggérer les choses et donc vous aurez bien sûr besoin de modèles, hein, de modèles des peintres, comme je vous dis. C'est aussi pour ça que j'ai fait le défi des 52 toiles en un an, puisque c'était en fait pour me construire une base solide en peinture, afin de le réimplémenter moi dans mon style pictural personnel. Et bien sûr, de différents peintres, ben c'est pas copier pour copier. C'est simplement d'apprendre de chaque peintre des techniques différentes. Voilà. Et donc plus vous avez de techniques et plus vous allez avoir d'aisance dans les moyens d'expression picturale. C'est pour ça que maintenant, moi j'arrive grosso modo à faire un paysage à partir de 2 taches de peinture. C'est une belle évolution en tout cas. Merci pour vos commentaires encourageants. Emma, Bernard, Viviane, bonne idée. You're welcome, ok. Valérie Tendron, très bonne idée. J'aime les couleurs et la lumière. Créer sur ce tableau, merci. Ben voilà, c'est vrai que souvent on trouve comme ça à partir d'une simple tache de peinture, d'une simple idée, on arrive à faire des choses vraiment qui peut nous dépasser. Alors, je dis ça, mais il y a aussi un élément décisif qui sera le lâcher-prise. Parce qu'il y a un moment donné où le mental va vouloir reprendre le contrôle sur la créativité. Et là, quand le mental reprend le contrôle sur la créativité, eh ben, vous êtes... il y a des moments de blocage dans la création. Je ne sais pas si vous avez pu remarquer ça. Et c'est à ce moment-là que... eh ben, dans l'idéal, c'est de reprendre, soit de s'arrêter, de faire une pause, comme je fais là, et après de reprendre votre toile sous un autre angle. De travailler un autre élément. Ou alors de reprendre une autre toile et de retravailler, de laisser une toile, et ensuite de reprendre la précédente, avec un regard nouveau. Alors, il y en a qui me disent, mais Christophe, on voit tes tableaux, t'en commences 3 à 4 par jour. Et effectivement, il y a un moment, c'était hallucinant. Là, cette semaine, j'ai été pris dans d'autres choses, donc j'ai pas eu le temps de peindre. Mais dans une semaine classique, je vais peindre, je vais commencer 3 à 4 toiles par jour. Je fais du... Je vais vous montrer. Hein. Voilà, là vous avez tout. C'est simple.
je vais faire un paysage. Je fais un autre paysage, par exemple celui-là. Après, je travaille aussi sur le portrait. Dans une journée, après, je vais reprendre une autre toile. Hop, je fais un truc comme ça. Je vais commencer par faire un gribouillis. Alors, un gribouillis, je le fais comme ça. Voilà, souvent, quand je suis en fin de journée, je fais ce que j'appelle des exercices de fin de palette. Les exercices de fin de palette, c'est ça en fait. Je vais faire un gribouillis. Toc, tout ce qui reste sur la palette, je mets sur la toile, la nouvelle toile. Je laisse. La multitoile me dit Bernard. C'est la technique de la multitoile. Merci Bernard. C'est ça en fait. Et au fur et à mesure, je vais compléter chaque toile. Mais au final, je finis toujours par terminer chacune de mes toiles. Parce que j'ai dans l'atelier, j'ai une organisation. Je vais classer, par exemple, je vais classer les grandes toiles avec les grandes toiles, les petites toiles avec les petites toiles. Et donc, à partir de là, il y a une partie où les toiles, dans mon joyeux merdier, bien sûr, il y a une partie où les toiles, je mets des toiles qui sont inachevées, enfin qui sont pas encore terminées. Donc souvent, quand je termine une toile, je vais, alors sur une grande toile, pas sur une toile avec un châssis, à la fin, je termine par peindre le liseré noir qui est là. Donc ça m'indique que la toile, elle n'est pas terminée. Et effectivement, il y en a plein, je prépare plein de fonds, vous voyez. Ça, c'est une toile qui va devoir, normalement, ce sera un portrait. Donc, j'ai prévu pour un portrait. Peut-être qu'avec l'humeur, ça peut changer. Je peux faire un paysage, je peux faire autre chose. Ça dépend aussi de l'inspiration. Et, en fait, voilà. Donc, vous voyez que je fais vraiment différents styles. Allez, donc là, je vais pouvoir reprendre... je vais pouvoir reprendre le travail. Donc, on va compléter cette partie-là. Peut-être faire une partie plus sombre. Un endroit beaucoup plus clair. Et retravailler ça donc dans les contrastes. Peut-être faire des contrastes. Un peu à la Salvador Dali. Hein. Vous savez, il y a des zones très sombres. Vous allez avoir une ombre portée comme ça, très longue. Et à côté, vous avez un endroit très lumineux. Un contraste saisissant entre les deux. Et des petits éléments, des tout petits détails, comme des espèces d'œufs aussi, des petits rochers. Et ben, je vais tenter de faire ça. Donc là, il y a en plus de ça le handicap de la matière, de la texture de la toile, puisque la toile qui est là, en fait, avant, il y avait eu de la matière, beaucoup de matière. Donc ça veut dire qu'il y a du relief. Je dois prendre ça en compte dans la réalisation du travail. Mais en quelque sorte, c'est bien parce que souvent, je vais aller... les petits accidents de la toile, je vais les prendre à mon avantage. C'est-à-dire que à partir de ça, eh ben, je vais fabriquer un élément qui rattrape les choses. Donc très vite, on retombe sur nos pattes. Je vais essayer voilà, de faire des grands contrastes, des grandes zones plus ou moins claires, obscures, clair-obscur. Ça, c'est encore autre chose. Je vous expliquerai tout ça, notamment dans le portrait. Voilà. Là, c'est... une espèce de plage. Un mélange de Venise, de désert, de paysages, de rochers, etc., etc. Alors là, j'avais fait un puits. J'ai vu une vidéo, je vous avais parlé d'un personnage que j'allais reprendre. C'est à la fin que je ferai ça. Donc un personnage qui sort du puits. Donc après, je vais finir à compléter ça à la fin. Peut-être que là, il y aura un peu à travailler la végétation.
parce que je trouve que c'est un peu trop uniforme. Donc il faudra que j'arrive à trouver un élément qui casse un peu cette monotonie, en fait, fait que ça soit sur un plan uniquement, que ça fait un peu plat. Donc ça bouge peut-être un peu la vue. Donc je vais retravailler ça aussi, quitte même peut-être à donner plus de transparence dans le feuillage. Je ne sais pas encore comment je vais pouvoir m'y prendre. Voilà. Oui, j'utilise aussi cette manière, faire d'un défaut de la toile une opportunité. Oui, tout à fait. Voilà. Espèce de petit rocher qui est là. Alors je vais mettre le jaune fluo. Ça c'est le jaune fluo, c'est le petit secret d'atelier qui va faire que vos couleurs sont beaucoup plus lumineuses. Voilà. Ok. Je vais retravailler l'élément qui est au milieu. L'élément central. Ça donne quoi ça? Bon.
Et là, il y a une flaque d'eau qu'il faudrait que j'arrive à faire. Je vais faire plein de petits œufs, des petits cailloux, des petits rochers, des petits éléments comme ça. Petits détails. Des petits haricots, des trucs comme ça. Des éléments. Là, ouais, ici, on peut faire travailler une ombre. Alors là, je vais vous demander, est-ce que... voilà, je vais demander vos regards d'experts. Est-ce que... vous voyez qu'à cette zone-là, ici, alors je sais pas si tout le monde voit bien, c'est à la bonne franquette, hein, il n'y a pas de pied, c'est pas tellement pro encore, mais bon... Ici, voilà, j'ai laissé une ombre. Est-ce que je dois la laisser ou pas, ou l'enlever? C'est-à-dire, là, il y aura une ombre. Alors, plusieurs possibilités. Là, j'éclaircis ici, juste ici. Et là, je laisse cette ombre-là. Pouvez-vous me dire dans le champ des commentaires si ça, si rien ne vous choque et qu'est-ce que je pourrais transformer afin d'améliorer la toile? Dites-le moi dans le champ des commentaires ci-dessous. Voir comme ça aussi en même temps, vous êtes les acteurs de la toile. Et puis moi, ça me permet de corriger en fait en temps réel le tableau. Tu me donnes envie d'aller voir les tableaux de Dali. Ouais. Ensuite, je vais remonter les... Alors, des fois, il y a un petit décalage de quelques secondes avant d'avoir les réponses, vos réponses. Donc, ça fait que... éclairci un peu plus. D'accord, ok. Alors, au bout de... Vous êtes combien, là donc, au bout de quelques réponses comme ça, je vais éclaircir. Faut que ça fasse au moins 50%. 55. Donc là, pour l'instant... n'hésitez pas à me laisser les commentaires dans le champ ci-dessous, là. Éclaircir, d'accord, ok. Bon. Moi, l'idée, c'est d'éclaircir, ouais. Ouais. D'accord, ok. Alors, pas de nouvelles, pas de nouveaux commentaires, je vais regarder. Le pluie, je verrai bien en pierre, Viviane. Oui, un peu sur la lumière. Pour l'énergie du tableau. Parfait. Donc le puits, ah oui, je vais retravailler le puits en pierre. Le puits en pierre. Très bien. Ok. Je vais refaire tout ça. Le puits en pierre, c'est noté. Je vais le travailler dans ce sens-là. Ouais.
Voilà. Alors, un petit peu plus clair. Faudrait comment mettre une zone. Ah ouais. Je vais faire un truc comme ça. Bon. Voilà. Ensuite, ça ici. Une espèce de course d'escargots, tiens, ce serait intéressant de faire ça. Des escargots qui font la course. Waouh, t'as bien travaillé la lumière. Bernard me dit que j'ai bien travaillé la lumière. Ah ouais, ça commence à prendre tournure tout ça. Donc là, je vais faire le puits en pierre, peut-être. Là, je vais rajouter quelques couleurs aussi ici. Pour... sur celui-là, oui. Alors le bruit que vous entendez, c'est la chaudière. Hein. Ça arrive souvent que ça s'enclenche. Ça peut être un peu chiant de temps en temps. Donc je m'en excuse d'avance. Alors voilà, ouais, le travail sur la lumière, comme dit Bernard, ça amplifie la profondeur. Voilà. Ok, parfait.
Ouais, c'est pas mal ça. Allez, je vais peut-être mettre un... Travailler cet élément là et puis après j'allais retravailler le puits. C'est intéressant aussi. Voilà. J'allais regarder un autre élément. Donc on va peut-être travailler ça, le puits. L'ombre, je vais peut-être un peu la foncer ici. En pareil, j'ai fait, alors j'ai une formation Révéler votre potentiel créatif, hein, où vous avez toutes les techniques pour créer des ombres crédibles. Donc là, vous voyez qu'une ombre, c'est pas simplement une tache plus sombre que vous mettez à côté d'un objet. Il faut que cette ombre, elle respecte certains critères. Donc, pour qu'elle soit réaliste et vraisemblable, il faut qu'elle ait un certain angle. C'est-à-dire que, en fait, plus la lumière va être rasante, plus elle va être à l'horizon, c'est ça, et plus l'ombre va être allongée. Et plus elle va être au zénith, plus elle va être petite, si bien qu'au zénith, justement, il n'y a plus d'ombre. Donc, vous allez penser, en fait, vous allez penser l'ombre par rapport à ce critère-là. Donc voilà, je vais aller peut-être là. Le vert que j'ai mis là, c'est un petit peu fade. Donc je vais rajouter peut-être une petite pointe de rouge. Alors je sais pas si tout le monde voit bien. Moi je vois pas bien, alors bon. Voilà, alors Bernard qui me dit, mine de rien, pour un live qui devait durer 5 minutes, effectivement au départ c'était un live test, hein, t'as fini par te plonger dedans. Voilà. Plonger dans le tableau aussi, il y a des endroits où il y a de l'eau, là ici il y a de l'eau, là je vais rajouter de l'eau aussi, donc voilà. Moi effectivement je me suis lancé et puis c'est un plaisir en fait pour moi de peindre et de partager avec vous, donc ça fait que ça dure plus longtemps. Je vais mettre la complémentaire de cette couleur là, voilà, donc ça apporte un petit peu plus d'agrément. Bon, après peut-être que je retravaillerai ça plus en détail à un autre moment. Je vais repasser par le puits. Je vais, avec le temps qui va nous rester, je vais tenter de retravailler les colonnes à la Claude Le Lorrain. Ou alors on s'arrêtera peut-être sur le puits. Et je reprendrai peut-être ensuite. Je sais pas, je vais voir. Donc, alors là, c'est à l'initiative de Viviane Roland. C'est de faire le puits en pierre. Donc on va tester ça.
Bon, j'avais pensé à faire du vieux crépi, de la brique. Je crois qu'il y avait même un marchepied qu'il faut que je rajoute. Ouais. 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 Et il y avait un marchepied que je dois rajouter aussi dans le tableau. Au final, toile, idée de multiples toiles, mais aussi idée des abonnés, idée des gens qui sont abonnés. Ouais, tout à fait. Oui, ouais, tout à fait. Tout à fait. Vous avez ça, c'est aussi une phrase de Salvador Dali qui disait l'artiste est à même d'inspirer les autres. Donc en fait, vous êtes là une communauté d'artistes. Mais en fait, vous vous inspirez mutuellement. Vous n'êtes pas concurrents en fait. Vous vous complémentez. Chacun d'entre vous se complémente. Donc ça veut dire que on s'inspire mutuellement l'un de l'autre. Et je vous dis encore une fois, vous allez avoir une image, par exemple, quand vous avez une image, vous avez un modèle, le même modèle pour tous. Et si par exemple, il y a, là vous êtes peut-être une dizaine à suivre ce live, et ben sur ce nombre de personnes, vous avez par exemple 10 artistes qui a le même modèle et qui va faire bien sûr 10 interprétations différentes d'un même modèle. Savez-vous pourquoi? Parce que chacun a une vision différente des choses. Et ce n'est pas tellement... je crois que c'était c'est Salvador Dali qui avait cité, c'est une phrase de Malebranche. Quand on ouvre les yeux sur le monde des phénomènes, ce n'est pas... Là, c'est du mémoire pure. Ce n'est pas dans les choses que l'on voit, ce n'est pas... Les choses ne sont... Non. Quand on ouvre quand on ouvre les yeux sur le monde des phénomènes, ce n'est pas dans les choses que l'on voit, c'est dans notre âme. Effectivement, chacun a une vision, une interprétation différente d'une même image. Je ne peux pas rentrer dans les détails, vous avez aussi le signifiant, le signifié, etc., etc. Ça veut dire en gros que chacun d'entre vous là, qui me regardez, qui faites de la peinture, eh ben chacun d'entre vous a une interprétation différente d'une même image. Et c'est ce que dit Bernard, c'est l'empreinte picturale. Simplement. Donc c'est pour ça que vous n'êtes pas tous ceux qui me regardent à la fois sur le site, sur l'atelier Christophe Michou, ou alors sur la page Facebook Galerie CXL Art de la Peinture, ou sur les groupes Facebook, ou même sur la chaîne YouTube. Eh bien, à savoir que vous avez tous un style pictural et que vous n'êtes pas en concurrence les uns avec les autres, mais vous êtes complémentaires. Voilà. C'est aussi l'idée un peu de la stratégie Océan Bleu. Vous êtes votre artiste avec votre style pictural authentique. Ça veut dire que, en quelque sorte, dans une... admettons qu'on soit à la réunie en physique. Moi, j'aimerais bien être réuni en physique, faire des ateliers avec vous, là. Et que on ait, par exemple, que je vous donne un modèle.
un exemple, je sais pas, eh ben vous aurez, chaque artiste va faire à sa façon, à chaque fois. Chacun de vous fait à sa façon. Donc voilà, c'était pour vous dire que chacun travaille dans son style pictural, et donc ça fait, il y a autant de variations sur une même image qu'il n'y a d'artistes. Voilà. Bon, je le répète assez souvent, mais en fait c'est une réalité. Voilà. Donc sur ce, des fois ça me fait des petites pauses, je vous explique des trucs. Je vais, alors là pour l'instant je vais travailler le puits, je vais commencer les colonnes et on aura terminé pour ce soir. Et ensuite je reviendrai sur quelques éléments du tableau. Voilà. À libre pensée créative. Ok. Je fais des espèces de vieilles pierres. Alors là, je fais les joints qu'il y a entre les pierres. Alors ça, c'est une idée de Viviane. Hein. Voilà. En fait, on est tous là pour non pas se... On est tous là pour s'inspirer mutuellement. Finalement. Alors, voyez, c'est pas si on voit bien. Donc, je rapprochais la caméra et se réunir Bernard, tout à fait. Alors, au passage, vous pouvez aller voir le site de Bernard qui a fait un annuaire artistique qui s'appelle Unissons les arts. Voilà. Les pièges de plus près. Oui, vas-y, hop, je te montre la toile au plus près, regardez, voilà, donc le puits, je suis en train de faire un puits en pierre, voilà, tout à fait. Les pierres, pardon, oui d'accord, j'avais compris, voilà, Bernard, c'est Unissons les arts, donc son site, alors si vous n'êtes pas inscrit, que vous êtes artiste peintre, eh ben, c'est comme ça que ça marche, je sais pas, mais je vous conseille de prendre contact avec Bernard, parce que il a l'idée de faire un grand annuaire des artistes, et à la fin, pour qu'on l'on puisse, c'est pas après si c'est vraiment ça, mais pour que l'on puisse se rassembler, se regrouper pour les expositions, etc., pour arriver à ce qu'on soit aussi un réseau d'artistes entre nous, pour qu'on l'on puisse aussi arriver à chacun de se faire connaître. Et à savoir que aussi l'esprit, c'est plus, je pense aussi, dans une stratégie de partage entre nous. Donc voilà. Et c'est pour ça que j'ai aussi adhéré totalement à ce qu'il fait, puisque moi c'est aussi dans l'idée d'arriver à ce qu'on puisse bâtir des groupes d'entraide entre artistes pour qu'on puisse se faire connaître, et aussi que l'on puisse avancer mutuellement. À savoir que finalement, on s'alimente. Chacun s'alimente en fait. Chacun va s'inspirer de l'autre. Et donc, ça fait que au final, déjà, dès que je donne ces conseils-là,
je m'appauvris pas dans mon style pictural, puisque je continue à m'alimenter d'autres choses. Et je vous ai dit, ce qui est le plus important, ce qui est très important, c'est ce qu'il y a dans cette stratégie de l'océan bleu. C'est-à-dire que l'important, c'est ce que vous travaillez, votre perception artistique. La progression, elle va venir dans votre perception artistique aussi. Donc, c'est-à-dire que on a tous un style pictural. Un artiste n'est pas en concurrence avec un autre artiste. On est tous dans cette stratégie de nous développer notre style pictural authentique. Et c'est aussi l'esprit fondateur de mes formations et la raison d'être de ce que je fais depuis maintenant. On est en 2022, 2014, depuis 8 ans maintenant. Depuis 8 ans sur Internet où je me suis lancé avec le blog d'abord Galerie Sexe, qui voulait dire Galerie Christophe Xavier Emmanuel, qui sont mes 3 prénoms. Ensuite de Galerie Christophe Xavier Emmanuel, un ami blogueur m'a conseillé de changer le nom. Et c'était trop tard parce que le nom de domaine, je l'avais déjà, mais je suis passé de Galerie Sexe à l'art de la peinture. Et mon slogan, c'était développer votre pouvoir créatif au quotidien. Et d'abord, comme j'avais au début aucune audience, je me suis dit, ce principe, je vais l'appliquer à moi-même. Développer mon pouvoir créatif au quotidien. Et donc, je me suis mis en tête de peindre un petit peu chaque jour. C'est-à-dire peindre 30 minutes à 2 heures par jour. Et comme ça, après, j'ai fait déjà de plus en plus de toiles. Et des toiles qui étaient à un moment donné au top de ma forme. C'est-à-dire vers les années 2016-2017, je faisais des toiles comme des photos. Après, donc, j'ai exploré d'autres styles. Je suis allé dans l'abstrait, je suis allé dans l'impressionniste, etc. Et aussi, j'ai fait un défi. Je me suis lancé un défi de réaliser 52 copies de toiles de maître en l'espace d'1 an. J'y suis pas arrivé en 1 an, j'y suis arrivé en 2 ans. Donc, à partir de ça, j'ai appris de nombreux artistes, dont Vermeer de Delft, le Caravage, Salvador Dali, Picasso, il y avait Pablo Picasso, il y avait Claude Monet, Manet, Van Gogh. Et donc, à partir de là, comme j'ai mon style pictural authentique, vous le verrez hein, d'ailleurs dans les copies. C'est là aussi la... J'ai posé la question à un ami très récemment. Je lui ai dit, écoute, parmi tous les artistes que tu connais, est-ce que tu serais capable, si je mettais pas de nom, de reconnaître mes toiles? Et il a dit, parmi toutes les toiles que je fais, c'est-à-dire que je vais dans tous les styles, des fois ça peut aussi être un peu déconcertant pour certains parce que je n'ai pas un style fixe. Je fais pas par exemple d'abstrait. Je suis quelqu'un qui n'a pas d'étiquette. Je n'ai pas d'étiquette. Je ne me catégorise pas plus hyperréaliste, réaliste, surréaliste, impressionniste, tout ce qui est en isme. Parce que j'explore absolument tous les styles. C'est-à-dire que je vais essayer d'explorer des techniques comme ça, par curiosité. Donc ça fait que il y a vraiment différents styles picturales. Alors, à partir de ça, il m'avait dit que oui, il aurait pu arriver et identifier le style que j'ai. Parce que on a tous, effectivement, cette écriture picturale. Et même si vous faites une copie d'un tableau, après, bon, ça n'a pas tellement d'intérêt. Mais l'intérêt que ça a de faire une copie de tableau, c'est simplement d'apprendre de nouvelles techniques. Voilà. Alors, nous allons... ok. Donc, voilà, dernière ligne droite de ce petit cours de peinture improvisé. Donc là, on a fait le puits. Je vais peut-être terminer à faire le puits. C'était un peu grisant de faire les rochers comme ça, les pierres, pardon. Et je vais peut-être après enchaîner avec les colonnes à la manière de Claude Lorrain,
ou bien j'arrête ce soir et les colonnes je les reprendrai plus tard, on verra. Je sais pas encore. Vous savez, quand je suis lancé dans un live, après voilà quoi, c'est comme j'aime bien j'adore ce que je fais, je vais peut-être continuer. Voilà. Donc on va avoir un beau puits en pierre grâce à Viviane. Je pense que je vais peut-être m'arrêter ce soir avec le puits, parce que le puits, j'avais pas prévu de le travailler d'ailleurs. J'avais prévu de travailler les colonnes, là. Et bon, les colonnes, je les reprendrai peut-être un peu plus tard. Voilà. Je vais peut-être reprendre un élément encore. Voilà. Je me suis un peu chié dessus là. Non, ça va. Des fois, les pierres qui sont pas tellement régulières, faut qu'ils suivent la perspective et tout quoi. Voilà. Bon, alors je vais bientôt m'arrêter en fait. Et puis je reprendrai parce que je vois qu'il y a des questions qui tournent. Et ben on va voir ça après.
Non, il y a transcription texte. Ouais, on pourrait faire ça. Hop. Et voilà. Le puits, de toute façon, je vais l'agrémenter. Je vais peut-être faire un peu des rôdes blancs ici sur les pierres. Et puis après, on va peut-être s'arrêter pour ce soir. Hein. Voilà. Hop là, voilà, parfait. Hop, et voilà, et voilà, et voilà. Bon, donc, on va s'arrêter pour ce soir. Donc voilà, et ben je vais m'arrêter pour ce soir. Peut-être que je vais reprendre encore un élément. Et en fait, on va après s'arrêter. Et puis donc, et ben je vais prendre congé. Voilà. Alors bien sûr, je vais laisser l'enregistrement, le replay en disponible. Et je vais aussi peut-être essayer d'élargir donc ça et vous pourrez aller le voir aussi sur YouTube et sur d'autres plateformes, hein, plein, et aussi bien sûr sur le site atelier de Christophe Michou. Je vous dirai dans quelle catégorie. À la limite, je mets un lien. Voilà. Donc, attendez, je termine ça. Et je vais prendre congé. Donc, voilà. Donc, c'était un live test ce soir. C'est-à-dire que il était absolument pas prévu que je fasse cela. Il était prévu que je fasse une petite vidéo de 5 minutes. Et donc, je me suis lancé. C'était normalement une vidéo test. Et je me suis lancé. Et donc, voilà. J'ai fait un premier cours de peinture, donc qui pourra servir aussi d'introduction. Alors voilà, je vous remercie énormément pour votre participation. Vous étiez certes peu nombreux, parce que je n'ai prévenu absolument personne aujourd'hui. Donc on n'était pas beaucoup, mais donc raison de plus de vous remercier 2 à 3 fois plus pour votre participation. Alors je souhaite à vous toutes et tous une excellente soirée. Je salue Bernard qui était parmi nous, Viviane, Roland qui était parmi nous. Il y avait aussi, attendez, je remonte les commentaires. Il y avait beaucoup de commentaires. Il y a Valérie Tendron qui était parmi nous. Valérie, Bernard, Viviane, il y avait Emma Juste était aussi parmi nous, Scaramouche Rosemont était parmi nous. Voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou soirée créative, où que vous soyez dans le monde. Il y avait aussi Megni Zoubida qui nous regardait. Je vous souhaite donc à vous toutes et tous une excellente journée ou soirée créative. Et je vous retrouve très prochainement sur ce groupe ou dans l'autre ou sur cette page ou ailleurs. En tout cas, je vous remercie pour tout. Allez, passez une excellente journée. À très bientôt. Au revoir.